La partie connexion du ruban LED. J'ai installé ici donc une petite boîte de dérivation. J'ai aussi mis donc l'alimentation. Donc c'est 230 vers 12 volts, 20 ampères. Ce câble là sert à alimenter à partir du milieu du ruban et là c'est le début du ruban. Là ici j'ai passé 3 fils mais j'ai juste me servir du vert, hein, les données. Le petit contrôleur, le SP505E. Après je verrai bien, hein, là c'est un contrôleur Bluetooth, ça se peut que je change de contrôleur. Hein. On va déjà commencer à câbler ici. C'est parti. Donc le contrôleur pour l'instant on va mettre de côté. Vous voyez c'est bien pratique, une pince comme ça. Je vous mettrai le lien sur Amazon. Vous avez différentes sortes. Hein. Et différents prix aussi forcément. Moi j'ai mis du velcro ici. On a ici phase neutre, donc AC, hein, courant alternatif, le PE. Les 3 premières bornes, c'est du négatif. Les 3 dernières, c'est le positif. Vraiment une bonne alimentation, voilà, 20 ampères, 12 volts. Hein. C'est vraiment du lourd. Commandé sur Amazon, je crois 25 € à peu près. Hop, le neutre. Voilà, donc ça, c'est fait. Ici, vu que c'est du souple, hein, on va tout simplement, faut pas écraser les brins avec les brins à vis. Regardez, j'ai commandé aussi une petite pince à sertir, les contacts. C'est un petit kit sympa. Ça se présente comme ça. Vous avez ici la pince à gauche, la petite boîte ici avec tous les contacts. Pour notre fil, donc du coup l'équipe ici on a du souple de 5 mm carrés. On va prendre les bleus, on va prendre quelques-unes. On va venir glisser le contact. Voilà. On vient bien buter. Et là, on prend une petite pince. On rentre ici la partie métallique et on vient sertir. Et voilà, c'est propre, c'est nickel. Si on veut, ça on peut recouper. Hein, si on veut l'excédent de brin là, on peut le couper. Et ainsi de suite. Tout simplement. Vous voyez, rien de compliqué. Hein. Voilà. Donc là, j'ai pris un contact, un embout de 0,75 mm carré. Voilà, ça rentre nickel. Et pareil, j'ai pris mon fil hein, qui va venir alimenter mon contrôleur. Voilà. Et maintenant, on va tout simplement venir raccorder tout ça. Hop, le câble qui va venir alimenter tout simplement notre contrôleur. Ça, on peut refermer. Vous voyez comme ça, les gars, c'est propre. Regardez. Voilà. Là au moins il n'y a pas de brin qui dépasse, c'est nickel. Aucun risque de court-circuit. Pas se sortir. Qui est pas trop cher d'ailleurs. On a une molette et on peut venir tout simplement ajuster le couple. Connecter l'alimentation. Voilà, donc ici le GND, c'est le moins. Et ici le plus. Vous voyez, hein, donc ça c'est le data qui va tout simplement contrôler tous mes rubans. Vous voyez, avec un seul fil qu'on met ici sur date. Et maintenant les gars, on peut tout simplement refermer notre coffret. Maintenant, le but, c'est de simplement venir déposer nos rubans LED tout au long du faux plafond qu'on a fait ensemble, d'accord? Rappelez-vous, je ne sais pas si vous voyez là-bas, j'ai rajouté une alimentation, tout simplement pour, comme je vous l'avais dit, pour les grandes longueurs, vaut mieux apporter plus, entre guillemets, plus de puissance au ruban. Mais voilà, il faut vraiment dimensionner ça. Si vous avez des questions pour votre projet à vous, si vous voulez faire comme moi, il n'y a aucun souci. Je vous aiderai sans problème. D'ailleurs, je remercie encore une fois la marque de m'avoir envoyé tous ces rubans. Ils m'ont envoyé, il me semble, 10 kits de rubans, donc 12 volts, WS2811. Et elles sont adressables par tranche de 3. C'est quand même du 60 LED par mètre, d'accord? Regardez la différence qu'il y a entre, ici on a du 60 LED par mètre, mais on a bien en fait des puces IC sur chaque LED. Donc une puce contrôle une LED. Ici, c'est toujours pareil, j'ai bien aussi 60 LED par mètre, mais j'ai une puce qui contrôle
3 LED. C'est la différence qu'il y a. C'est vrai qu'on aura un plus bel effet avec du 60 LED paramètres adressables individuellement que du 60 LED paramètres adressable par tranche de 3. Et ce qui est bien, vous voyez, vous avez toujours ici un fil bleu, un fil rouge, donc le moins et le plus. C'est pour venir, comme je vous disais, ramener donc de l'alimentation principale au ruban du jus supplémentaire. C'est ce qui va tout simplement avoir pour conséquence un ruban qui est éclatant et il n'y a pas de perte de puissance. Donc l'équipe, je me répète, vous avez la possibilité de connecter vos rubans, donc vos pupilles de 5 mètres à la suite grâce aux connecteurs qui sont déjà en fait soudés au ruban d'origine, voilà, tout simplement. Ou alors vous avez la possibilité de tout simplement venir souder vos rubans, d'accord, sur les broches ici en cuivre. On fait des 3 points de soudure, c'est nickel. Ou alors, regardez, j'avais à l'époque acheté ça, regardez, c'est assez sympa. Et en fait, tout simplement, on va venir glisser notre ruban à l'intérieur et on vient le clipser. Vous voyez? Et donc l'équipe, je disais, et après vous venez ici, mettre l'autre partie et on vient hop, bien appuyer fermement. Et là, vous avez tout simplement une continuité. Regardez, vous avez une continuité ici. Donc voilà, c'est l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de fer à souder, pas d'étain. Voilà, c'est à froid. Attention, il y a plusieurs types, je vous mettrai les liens en description, il y a plusieurs types. Parce que vous avez pour 3 broches, 4 broches, ça dépend du ruban que vous avez. Ou alors, vous avez la possibilité de les connecter, donc toujours en série avec le connecteur mâle-femelle, donc avec les 3 broches comme ça. Ou alors, tout simplement, avec de l'étain et un fer à souder, vous faites vos liaisons. Donc maintenant, les gars, avant de passer à l'installation du ruban, je vais juste aussi vous montrer une dernière petite chose qui est aussi assez sympa. Vous voyez, ça se présente comme ça. Il faut glisser notre nappe et après on vient refermer, tout simplement. Et là, on repart sur un autre connecteur, comme ça. Vous voyez, regardez, je vous montre. On voit bien que les broches donc, du connecteur blanc s'appuient sur les broches en cuivre de la nappe. On vient clipser. Et là, en fait, vous avez votre angle. Et comme ça, tout simplement, ici, vous mettez votre ruban, donc le tenant et puis là, l'aboutissant. Je trouve que c'est vraiment sympa. Ça évite de tordre le ruban, de le plier, de même des fois de sectionner à force de le plier dans tous les sens. Donc l'équipe, ce qu'on va faire, on va tout simplement raccorder le deuxième ruban au premier grâce à ce connecteur, donc avec ce système de clips. En fait, ici, vous avez des petits couteaux qui vont venir transpercer en fait les broches du ruban. Vous voyez? Voilà, ça évite de faire des points de soudure. Là, l'équipe, je suis en train de, vous savez, de souder l'alimentation au deuxième ruban pour lui apporter un peu plus de jus. Donc l'équipe, on a enfin terminé l'installation du ruban LED, des rubans, donc j'ai utilisé je crois 4 bobines, c'est ça à peu près. Bon, honnêtement, je vous conseille vraiment de souder en fait chaque ruban entre eux. Les connecteurs, vous savez, les connecteurs comme ça que je vous ai montré, bon c'est bien, mais je trouve que ce serait plus efficace et même dans le temps, utiliser vraiment des points de soudure. Je pense que c'est mieux. Bon les gars, c'est parti, on va voir tout de suite le rendu arc-en-ciel. Vous avez vu les gars, c'est magnifique, je suis vraiment satisfait à 1000% des résultats. Là je vois le retour au-dessus, donc voilà, vraiment c'est vraiment beau. Regardez l'équipe, je montre un peu plus haut comme ça. Hop, ma tête de pois chiche, on s'en fiche. Mais voilà l'équipe, le résultat. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Non voilà, vraiment c'est vraiment magnifique. Bon après il y a des petits défauts je trouve par-ci par-là, mais
Mais pour une première, c'est un succès. Vraiment, c'est un succès. Du coup, l'équipe, j'espère vraiment que ça vous a plu, cette aventure avec moi, hein, sur ce caisson lumineux là. Donc, ce faux caisson, ce faux plafond, on va dire. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de simple à réaliser, mais ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps, c'est pas forcément toujours évident. Il y a des ratés, ça c'est normal. Mais bon, sérieusement, je suis vraiment content du résultat. C'est magnifique. J'ai hâte de vous montrer la suite, le setup fini complètement. De toute façon, vous l'avez déjà vu. En tout cas, voilà, c'était la petite partie sur ce faux plafond lumineux, ce décaissement là qu'on a réalisé. C'est la partie connexion du ruban LED. En tout cas, l'équipe, j'espère que ça vous a plu. On se dit à plus tard hein, pour une prochaine vidéo. Et surtout, l'équipe, hein, si vous n'avez pas vu le setup complet, fini, allez voir, allez checker ça sur la chaîne l'équipe. Et puis, je vous remercie hein, pour le soutien et la force et la patience que vous avez eu. Donc, d'attendre. Donc voilà l'équipe, ciao ciao.